enfants, je suis très ravie de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo dans votre chaîne éducative Al-Ilm Nour. Aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble les différents types de phrases. Eh bien, on distingue 4 types de phrases. La phrase interrogative qui sert à poser une question ou demander une information. Sa caractéristique, c'est qu'elle se termine par un point d'interrogation. La phrase déclarative. Dans cette phrase, on déclare ou on énonce un fait ou on donne une information ou une opinion. Sa caractéristique, c'est qu'elle se termine par un point. La phrase exclamative. Dans cette phrase, ce sont les sentiments qui interviennent. Pourquoi? Pour exprimer la joie, la colère, l'étonnement, la tristesse, etc. Et elle se termine par un point d'exclamation. La phrase injonctive. Dans cette phrase, on donne un ordre ou un conseil. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Mais aujourd'hui, on va détailler l'explication de la phrase interrogative. Maintenant, regardez bien cette phrase. On a introduit le mot interrogatif qui pour poser une question. Alors, pour lire cette phrase, on augmente le temps. Qu'est-ce qu'on va dire? Qui a écrit sur le mur? Alors, on a posé les questions par qui pour trouver le sujet, c'est-à-dire celui ou celle qui a écrit sur le mur. Et maintenant, dans cette phrase, on veut reconnaître le nom de cet animal. Alors, pour cela, on pose la question, ou bien on introduit le mot interrogatif, comment? Alors, comment on va lire cette phrase? Comment s'appelle cet animal? Maintenant, regardez la phrase suivante. On augmente le temps parce qu'on a introduit ici le mot interrogatif ou avec accent. Et on voit bien ici un point d'interrogation, tout simplement pour poser une question. Alors, pour lire cette phrase, on augmente le temps. Qu'est-ce qu'on va dire? Où vas-tu pendant les vacances? On a posé cette question pour trouver le lieu dans lequel tu vas passer les vacances. Et maintenant, on va lire la phrase suivante. Quand viendras-tu? Ici, on a introduit le mot interrogatif quand pour demander le temps pendant lequel tu viendras. Et maintenant, voilà la phrase suivante. Pourquoi es-tu fâché? Ici, on a introduit le mot interrogatif. Pourquoi? Pour trouver la cause qui te rend fâché. Et maintenant, on introduit le mot interrogatif quel pour reconnaître tes projets. Alors, comment on va lire cette phrase? Quels sont tes projets? Et maintenant, on va lire la phrase suivante. Combien de continents existent-ils dans le monde? Alors, pour poser cette question, on a introduit le mot interrogatif combien pour trouver le nombre de continents qui se trouvent dans le monde ou bien qui existent dans le monde. Eh bien, moi, je vous informe qu'il y a ou bien qu'il existe 5 continents. L'Afrique, notre continent, et l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Australie. Et voilà mes enfants, je vous propose l'exercice suivant. Vous avez ici 6 phrases interrogatives que vous allez compléter avec des mots interrogatifs. Et voilà mes enfants, le deuxième exercice. Alors, comme vous le voyez ici, c'est une phrase déclarative. Elles font la gymnastique. C'est une phrase déclarative parce qu'on déclare ou on nous informe qu'elles font la gymnastique. Donc, regardez bien, cette phrase se termine par un point. On peut transformer cette phrase déclarative en phrase interrogative en utilisant 3 façons. La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Allez, faites les exercices
et vous allez retrouver la correction tout de suite. Et voilà maintenant la correction de l'exercice, mes chers enfants. Alors, on va compléter la première phrase par « Pourquoi ?» Pourquoi vas-tu à l'école? Ici, on demande la raison qui te pousse à aller à l'école. La deuxième phrase, on va la compléter par « Combien ?» Combien êtes-vous dans la classe? Ici, on cherche le nombre d'effectifs ou bien le nombre d'élèves qui se trouvent dans la classe. Ici, qui est le plus grand de la classe? Ici, on cherche celui qui a la plus grande taille. Alors, il est la phrase suivante. Quel numéro as-tu? Ici, on demande le numéro que tu as. Ici, on demande le nom de ton camarade. Alors, comment on va le dire? Comment s'appelle ton camarade? Comment s'appelle ton camarade? Ici, où habites-tu? On a complété cette phrase par où avec accent pour trouver l'endroit où tu habites. Eh bien, mes enfants, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, il s'agit d'une phrase déclarative. On va la transformer en phrase interrogative. Alors, la première façon, c'est on va augmenter tout simplement le ton ou bien la voix. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Elles font la gymnastique. Alors, la deuxième façon, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous le constatez, on a fait l'inversion du sujet. On a commencé par le verbe. Qu'est-ce qu'on dit? Font-elles la gymnastique? La troisième façon, on a introduit est-ce que. Est-ce qu'elles font la gymnastique? Ben, j'espère, mes enfants, que vous avez bien compris. Et à la prochaine vidéo. À bientôt.